Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui était assez attendue, elle m'a même été réclamée pour faire la review de Qui veut être mon associé. Alors, j'avais annoncé sur mon onglet communauté que je ne ferais qu'une seule vidéo pour l'ensemble de la saison puisque au résultat du sondage, alors c'était assez serré, hein, c'était presque un 50-50, mais globalement ça ne vous avait pas particulièrement convaincu. Et les reviews n'avaient pas eu un effet énorme l'année dernière, et donc c'est pour ça que je vais proposer. Mais je savais que je ferais quand même des reviews à la fin, pour vous dire ce que j'en ai pensé. Il s'avère qu'en prenant des notes là, sur ces 3 premiers épisodes, et on a une visibilité, on sait qu'il y aura au moins, je dis bien au moins, 6 épisodes dans l'ensemble de la saison, puisque les programmes télé ont déjà annoncé les programmes jusqu'à l'épisode 6 de Qui veut être mon associé, ce qui donnerait la même quantité d'épisodes que l'année dernière, en sachant que normalement ce jour-là, le jour du mercredi, il va y avoir Top Chef après. Donc je pense que je suis pas sûr qu'on ira beaucoup plus loin que 6. Surtout que y a quand même des tendances qui me disent qu'il y a un problème avec l'émission, mais on va en parler juste après. Déjà, juste pour commencer, vous aurez dans cette review donc l'ensemble des 3 premiers épisodes. Je ferai un timecode en bas dans la description pour passer de l'épisode 1 à l'épisode 2 à l'épisode 3. Donc si jamais vous n'avez pas encore vu l'épisode 3, bah, vous pouvez regarder jusqu'à la fin du deuxième. Si vous avez vu que le premier, etc. Enfin voilà. Ou si jamais ça vous intéresse plus d'avoir mon avis sur l'épisode 2 que l'épisode 3. Enfin bref, vous pourrez choisir. Enfin précision, je ne vais pas revenir sur tous les projets. Il y a des projets que je vais vous citer juste. Et il y a des projets sur lesquels je vais revenir attentivement parce que soit le média télé était hyper intéressant, c'est-à-dire ce qui s'est passé à l'écran, soit le produit en lui-même ou le projet en lui-même m'a particulièrement intéressé et j'ai envie de développer sur le sujet. Ce qui fait que là vous aurez eu les 3 premiers épisodes et vous aurez les 3 prochains dans la deuxième vidéo. Deuxième raison qui me fait que je la fais maintenant, c'est que là il y a des projets quand même qui commencent à être il y a 3 semaines dans mon esprit, enfin plus de 2 semaines maintenant, et j'ai peur que quand je ferai la review à l'épisode 6, je ne me souvienne plus totalement de ce qui s'est passé, ou en tout cas peut-être que ça sera une review moins bonne, donc c'est pour ça que je la fais maintenant. Voilà, vous savez tout. J'espère que ça vous plaira, en tout cas je pense que c'est des vidéos qui méritent d'être soutenues, toutes elles le méritent tellement. Mais si jamais vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à les liker, à vous abonner, et puis bien sûr je vous attends en commentaire pour échanger avec moi sur les différents sujets qu'on va voir. On va commencer avec la review de l'épisode 1. Alors, déjà on avait le premier projet, c'était Fly Cup. Donc un élément recyclable pour porter des produits dans les fast-food à une seule main. Bon, projet qui m'a pas particulièrement enthousiasmé, je vais pas mentir. J'ai trouvé ça assez peu intéressant. Alors oui, le carton est recyclable, c'est pour que ça permette d'avoir une uniformité, ok très bien. Bon, ça ne m'a pas emballé plus que ça. Bon, ça a quand même emballé Tony Parker qui a donné donc 150 000 € pour 30% de la société. Et on va commencer tout de suite en parlant de Tony puisque ça commence maintenant tout de suite. Excellente pioche, mais franchement quelle excellente pioche, il est incroyable. D'ailleurs les 2 nouvelles personnalités pour moi de la saison, il y a Tony Parker et une autre qu'on verra juste après qui est absolument géniale dans le programme, mais Tony il est hyper bien avec les gens qui viennent présenter, les entrepreneurs, mais il est aussi bien avec les autres investisseurs du jury et je trouve que franchement il apporte un truc, il est plutôt cool, il est sympa. Il s'est super bien intégré, t'as l'impression qu'il est là depuis le début. Enfin, vraiment, c'est un super client. Je sais que certains, Jean-Pierre Nadir par exemple, a dit dans une interview il n'y a pas longtemps qu'il ne savait pas trop ce que ça allait donner parce que bah, lui, c'est quand même une vraie star par rapport à eux, même si eux, ils ont une certaine notoriété, mais dans leur domaine, on va pas se mentir. Et c'est pas forcément... voilà, c'est une notoriété, mais dans leur domaine. Même si on peut se dire que Anthony Bourbon commence à être assez connu parce qu'il est interviewé partout. Mais pour les autres, ils ont une notoriété de leur domaine. Moi, il y en a certains que je n'avais jamais vus avant de les voir dans ce programme. Eric Larchevêque, je ne le connaissais pas avant de l'avoir vu dans ce programme, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, alors Tony, lui, il a cette, voilà, il a cette hauteur. Et Jean-Pierre Nadir, lui, il a déjà été sur RMC, sur BFM, je sais plus où, enfin bref. Il a fait des émissions un peu partout. Mais peu importe. Mais c'est pour vous expliquer qu'ils auraient imaginé peut-être qu'il aurait peut-être la grosse tête ou je ne sais quoi. Et en fait, pas du tout. C'est un vrai investisseur. Alors, il n'y a pas de faux ou de bons investisseurs. C'est juste que bah, c'est quelqu'un qui voilà, a envie de s'intéresser à ces projets, qui est vraiment investi dans le programme, qui est là dans le même esprit que les autres. Pas pour plus se montrer, juste il a été, je trouve qu'il est d'une justesse, vraiment Tony Parker, je sais qu'il est le partenaire de Tissot notamment, je porte une montre Tissot aujourd'hui, et bah voilà, partenaire Tissot, envoyez-moi de l'argent Tissot s'il vous plaît, je fais votre pub, bon peu importe, mais en tout cas c'est un partenaire, et je l'avais déjà trouvé bah, très investi, on sent que dans les projets dans lesquels il s'investit,
il est concentré et je pense que ça sera très intéressant de voir ce que ça aura dans un an pour les projets qui auront été soutenus par Tony Parker. On en reparlera peut-être l'année prochaine s'il y a toujours des reviews de cette émission. Ensuite, Hydratis, un produit donc pour être hydraté. Donc c'est Kelly Massol qui va investir avec 400 000 € pour 5%, bien plus que demandé puisqu'il demandait 300 000 pour 5%. Ils viennent souvent avec des demandes à 5%. Tony Parker est jamais très fan parce que pour lui, ça vaut jamais le coup par exemple de s'investir pour seulement 5. Il veut au moins 15, entre 10 et 15 quasiment, à chaque fois pour que ça justifie d'y passer du temps et d'énergie, etc. Kelly Massol, on va en parler maintenant. Ah bah Kelly Massol. Alors, si Tony Parker m'a fait une excellente impression, Kelly Massol, c'est la meilleure de l'année avec un autre, qui est intouchable, mais on en reparlera juste après. Mais elle, je ne tarie pas d'éloges. Bonjour madame, je vous adore, je suis en train de devenir fan. Elle est géniale, elle passe hyper bien à l'écran. Ses propos sont toujours hyper... Alors, elle est cash, mais bon, comme le monde de l'entreprise est cash, donc voilà, c'est ce qu'elle est. Mais je trouve qu'elle a une façon de parler, elle est extrêmement bonne cliente télé. Faut la garder celle-là, hein. Celle-là, elle est vraiment géniale. Je suis moins fan, il y en a d'autres là qu'on a dans le programme qui sont un peu moins ma cam. On en reparlera peut-être, je crois, de mémoire plus loin, mais je ne sais plus. En tout cas, on verra si on en reparle. Mais Kelly, c'est vraiment une grosse personnalité. Grosse personnalité télé. Voilà, grosse personnalité télé. Je suis très content qu'elle se... Je la connaissais pas, pareil, même règle que tout à l'heure, je la connaissais pas du tout, évidemment, avant ce programme. Et pourtant, elle est millionnaire, bravo, félicitations. Si elle cherche un époux, on sait jamais, on se positionne, il y a l'héritage à toucher. Je préviens que c'est de l'humour, je préviens, parce qu'on sait jamais. Ensuite, donc, nouveau projet, le barbier de Marseille. Donc, en gros, le projet, c'était de devenir une sorte de franchise de barbier. Bon, ça m'a pas investi plus que ça, et il n'y a pas eu de deal. Ensuite, Inga, donc des éponges réutilisables et durables, pas de deal. Tu m'étonnes Jean-Pierre, le prix des éponges, c'était très cher quand même. Alors je sais, on en passe beaucoup des éponges, etc. Mais c'était très cher quand même. Hein. Ouh, je suis arrivé, j'ai dit, bah, t'as pas intérêt de la paumer, t'as pas intérêt de l'abîmer. Alors ils avaient l'air de dire qu'en gros, elle s'abîmait pas. Quand ton plat est vraiment dégueulasse et que t'es obligé de gratter à fond, etc. J'aimerais bien voir comment ça résiste. Laissez-moi douter un petit peu de ça, enfin bref, bon, j'étais un petit peu circonspect face à ce produit, et au final, ils n'ont pas eu de deal. Ensuite, on va avoir Koupas et Komingaya, donc qui est une entreprise de jardiniers, et en gros, vous pouvez soit demander à un jardinier qui vienne chez vous, ou alors, il y avait une plateforme de mise en relation de jardiniers, on va dire ça comme ça, donc c'était vraiment, il y avait deux aspects dans l'entreprise. Et là, la masterclass. La masterclass, dès le premier épisode, la dinguerie. Donc, chacun fait une proposition, au début ça discute, etc. Bon, ok. Enfin, ils font leur speech, etc. Enfin, il y a un mec qui vient faire son speech. Et là, Anthony Bourbon lui dit, écoute, je vais te dire un truc. Je trouve que c'est con parce que tu as fait un super projet, super intéressant, qui en plus est scalable, parce qu'évidemment, quand c'est des plateformes comme ça, tu peux laisser tourner, et donc ça rapporte de plus en plus d'argent, etc. Et que ça peut être très intéressant, mais tu nous l'as mal vendu. Et il dit, bah tu vas venir t'asseoir à ma place, et puis moi je vais le vendre. Et d'abord, il finit sa proposition, donc il annonce, donc c'est 11% pour 200 000 €. C'était moins que ce qui était demandé, mais quand même. Il se met debout, et là il te sort un discours, si vous l'avez pas vu, vous avez raté votre vie. Allez le voir, c'est fabuleux. Si j'avais le droit de vous diffuser des extraits vidéo, je le ferais parce que franchement, mais ça devrait être en boucle dans des trucs, c'est génial. Alors par contre, Eric Larchevêque a partagé sur Twitter, et c'est très vrai, c'est que là, la mise en scène de l'émission aide beaucoup. Parce que nous, on a le droit, évidemment, à des plans resserrés sur Anthony Bourbon. On a le droit à la musique un peu épique, émotion, tout ce que tu veux, mais qui sublime le discours. On a le droit à un Anthony Bourbon qui te regarde dans les yeux, qui est déterminé, qui te balance un « j'ai la dalle ». Ça, c'était génial, « j'ai la dalle ». Il commence comme ça d'ailleurs et il termine comme ça. Enfin bref, c'était absolument génial. La scène, elle peut devenir culte. Je sais pas si elle deviendra culte dans les années qui viennent, mais elle a le potentiel pour le devenir. Elle est géniale, j'ai adoré. Allez le voir, je pourrais pas vous refaire, parce que franchement je me suis dit au début je vais noter tout le speech et tout, où il explique tout le projet, tout le machin et tout, mais c'est vrai que c'était bien plus efficace que ce que nous avait fait le jeune homme jusqu'à ce moment-là.
Et c'était génial, c'était génial. Franchement, quelle masterclass, Anthony Bourbon, oh là 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 ça. Mais c'est vrai que c'est sublimé à la télé. Parce que je pense qu'entre eux, bon, ils ont trouvé ça cool, tu vois, plus marrant, machin, cool. Mais c'était moins épique. Nous, c'était vraiment le boss ultime du game qui débarque. Et incroyable, vraiment trop génial. Ensuite, il va y avoir Cupdown. Donc là, pour info, c'était la fin de l'épisode. Et après, on va à la deuxième partie. Cupdown avec des protections de verre que vous avez peut-être déjà entendu parler. C'est pour les verres en boîte de nuit. Pour éviter qu'on vous foute de la drogue dedans, vous savez. Parce que c'est quand même terrible. Aujourd'hui, on ne peut pas aller en boîte de nuit si on tient à sa vie. C'est quand même incroyable. Parce que sinon, vous finissez dans un lit avec une autre personne ou avec 10 autres personnes et vous savez pas pourquoi. C'est un problème. Enfin bref. Bon, rions pas trop de ça parce qu'effectivement c'est terrible. Mais en tout cas, ça me paraît incroyable qu'on en soit arrivé à ce genre à devoir produire ce genre de truc. Mais bon, c'est comme ça. Donc il demandait, c'était 30 000 € pour 12%. Et c'est Anthony Bourbon et Stéphanie Delestre qui se sont engagés sur ce produit. Et justement, Stéphanie Delestre, je vais le dire tout de suite, moi perso, je trouve que c'est pas génial pour le moment. C'est pas nul, mais c'est pas génial. Elle est pas hyper intéressante. C'est pas non plus l'investisseuse la plus intéressante du programme pour le moment. On verra si ça change au fur et à mesure. Je sais qu'il y a beaucoup de remarques aussi sur Marc Simoncini, qui a, c'est vrai, a une tendance. Là, quand je vous ai dit, il n'a pas beaucoup investi dans le premier, on en reparlera dans le deuxième. Et en fait, il y a eu des remarques pour dire qu'il n'arrête pas de dire qu'en gros, il y a deux raisonnements qui sont un peu pénibles à entendre pour le reconnaître. C'est « je suis trop vieux pour vous accompagner pour qu'au final, je puisse voir un peu les fruits de mon travail ». C'est ce que je veux dire, c'est que je vais crever avant que l'entreprise devienne vraiment quelque chose de gros, ce qui n'est pas normal. Alors qu'il n'est pas grabataire, quoi, mais pour lui, il est un peu comme ça. Et puis, d'autres fois, c'est voilà, c'est des produits, je connais pas, ça m'intéresse pas, et donc, il passe. Et c'est vrai que c'est un peu... il a passé beaucoup de choses avec ce genre soit de raisonnement numéro 1, soit de raisonnement numéro 2. Ce qui fait que c'était assez redondant en fait, parce que quand tu l'entends, quand tu l'entends. Par contre, quand il a investi dans les quelques productions qu'il a investi, et là, c'était extrêmement précis, extrêmement machin. Donc il a toujours les qualités qu'on avait vues avant. C'est juste que c'est vrai qu'il est très sélectif. Mais il l'annonce dans son portrait, c'est qu'il dit « Maintenant, moi, je veux des trucs qui me parlent, des trucs où je suis porté par un peu une mission, parce que tu veux, enfin, ça fait un peu Messi, mais voilà, je veux être porté par ça, sinon je le fais pas. » Et donc forcément, ça fait qu'il est très sélectif. Enfin, les petits prodiges, donc qui étaient un baume qui permettait de remplacer l'ensemble de tous les éléments esthétiques. Pas de deal à la fin. Bon, j'étais assez surpris parce que je me suis dit tiens, c'est peut-être intéressant, mais bon, le speech n'a pas permis de véritablement souligner les qualités du produit, et moi non plus, pour être tout à fait transparent, je n'ai pas vraiment compris. Alors oui, l'intérêt c'est d'avoir un seul produit qui fait tout, mais toutes les femmes ne mettent pas tout, etc. Donc bref, je trouvais que le produit n'était pas forcément... Et puis après, les cosmétiques, globalement, le but c'est aussi, souvent il y a de la diversité parce que chacun veut ses couleurs, machin, etc. Donc je sais pas, enfin, ça m'a semblé un peu, ou certaines caractéristiques pour la peau, etc. Bref, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cet épisode 1. On passe maintenant à l'épisode 2. Alors dans l'épisode 2, on a eu un service de secours pour voir ce qu'il se passe en vidéo, voilà. Bon, moi, projet qui m'a pas pu s'emballer que ça, ils ont demandé 5% pour 400 000 €. Au final, ils ont obtenu une contre-proposition à 750 000 € pour 30% avec Tony Parker et Marc Simoncini. Preuve que je vous disais tout à l'heure, c'est quand même que Marc, quand il investit, par contre, il est capable d'investir et d'investir quand même des sommes qui sont assez importantes, puisque là, c'est 375 000 € tout seul. Pour info, il y avait Éric Larchevêque qui était intéressé avec une offre à 300 000 €, Stéphanie qui était intéressée avec une offre à 300 000 €, Tony était intéressé tout seul au début, enfin bref, il y a vraiment eu beaucoup d'intérêt pour cette entreprise. Et je voulais juste, parce que voilà, je voulais vous le citer, il y a eu l'offre de Marc avant cette offre conclusive, 100 000 € compte courant par Marc, et ensuite 400 000 € pour l'entreprise. Je n'ai pas tout à fait compris ce que ça impliquait, pourquoi, comment, bref, je ne comprenais pas totalement. Et donc voilà, ça m'a un peu, je comprenais pas, t'avais l'impression que presque c'était de l'argent un peu dessous de table, c'était pas le cas, hein, mais c'était un peu bizarre, bref, j'ai pas forcément compris, donc ça m'a pas plus intéressé que ça. En tout cas, le projet m'a pas investi plus que ça, c'était sympa, mais sans plus. Ensuite, Vidiamo, qui est un projet de double poussette. Bon, je n'ai pas d'enfant, donc j'ai pas vu à quel point, où j'avais du mal à percevoir perso, à quel point cette poussette est vraiment révolutionnaire. Alors oui, elle pouvait s'étendre, il y avait une zone pour pouvoir changer son gamin, etc. Bon, ok, mais
Et je me suis même dit tout le long, ça veut dire que les poussettes traditionnelles n'ont pas de zone comme ça prévue à cet effet. Enfin, j'étais presque surpris que ça soit pas déjà le cas et que ça soit un peu elle qui le propose assez... Enfin bref, j'étais assez surpris. Donc bon, en tout cas, c'était un projet qui était intéressant quand même. Elle va demander 150 000 € pour 15% et Eric va s'imposer avec 25% pour 150 000 €. Puisque pour lui, il estimait que c'était encore dans les balbutiements quand même et que la valo était trop surestimée. Petite remarque sur les valos d'ailleurs. Sur l'ensemble de la saison depuis le début, je trouve que les valos ont pas été... Enfin, il y a moins de remarques sur les valos complètement ubuesques et folles qu'on a pu avoir par le passé, avec des valos complètement dingues où ils te disent « Ah, mais votre valo, ça va pas du tout Il y en a quelques-uns, évidemment, de temps en temps, mais moins. L'année dernière, c'était tout le temps. Hein. C'est-à-dire qu'ils arrivaient, ils t'annonçaient des valos de fous avec des trucs à 4 millions ou 5 millions. Les mecs, ils avaient sorti 3 trucs de leur garage. Quand même étonnant. Ensuite, on va voir Neuralia, donc, qui est un complément alimentaire pour le cerveau. Alors là, on va faire un énorme passage dessus. Alors, Tony Parker, ça a été, mais alors, un bonheur à voir. Je vous explique. En fait, ces mecs-là, ils sont arrivés avec des pilules. Si jamais, par exemple, vous voulez améliorer votre cerveau dans la mémoire, par exemple, de votre cerveau, ou plutôt la préserver, pas l'améliorer, mais la préserver du vieillissement, etc. Si vous voulez préserver votre motricité, si vous voulez préserver votre, je sais pas moi, votre capacité, enfin votre sommeil aussi, il y avait des trucs comme ça, bref, il y avait des pilules pour chaque chose. Et Tony pose une question essentielle, on aime quand Tony pose des questions essentielles, parce qu'on aime les gens qui sont essentiels, c'est-à-dire qu'il reste un petit peu focus sur qu'est-ce que c'est que ce bordel. Il arrive, il dit, mais mettons, moi je suis sportif de haut niveau, donc je suis intéressé par mes performances, et donc je veux garder mes performances au maximum le plus longtemps possible, et j'ai envie d'améliorer mon sommeil, parce que bah voilà, j'ai envie d'améliorer ma mémoire, j'ai envie d'améliorer ma motricité, mon agilité, etc. Bref, j'ai envie d'améliorer tout ça. Je prends donc tous les jours, il fallait prendre dans chaque tube 2 pilules par jour, une le matin, une le soir. Donc ça veut dire que je prends 6 pilules tous les jours. Moment de silence, les mecs se regardent, t'avais l'impression qu'ils n'avaient pas prévu cette éventualité. C'est-à-dire l'éventualité de un mec qui veut plus d'une pilule. C'est-à-dire que pour eux, en gros, il n'y avait pas à avoir un débile profond qui allait prendre l'intégralité de toutes les pilules, c'est pas possible. Personne ne veut toutes ces qualités-là, je veux dire, non, voilà, il y en a certains, ils veulent la mémoire, par contre, ils peuvent plus marcher, c'est pas un problème, etc. Bon, j'exagère, mais c'est pour vous dire que j'ai l'impression que ça leur est pas venu à l'idée de la tête. Ils se disent, tiens, il y a quelqu'un qui veut tout. Bah ouais, si t'as le sommeil difficile, que t'es, enfin je sais pas, ou que tu t'inquiètes pour ton sommeil, que tu t'inquiètes pour ton énergie et que bah tu veux avoir le cerveau qui fonctionne toujours correctement avec de la bonne mémoire, autant dire que moi le mien il doit être bien attaqué parce que j'ai souvent des problèmes de mémoire. Bon, peu importe, mais voilà, surtout que c'est des pilules, je le dis tout de suite, il fallait les prendre avant que ça soit trop grave. C'est-à-dire que si votre cerveau est déjà mort, comme le mien, c'est trop tard. Il faut les prendre quand votre cerveau fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un truc qui préserve, donc il faut, si votre cerveau est déjà pourri, bah en fait il va rester pourri. Si votre cerveau va bien, et ben c'est là qu'il faut les prendre. Donc vous pouvez commencer très tôt, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à 35 balais et les emmener jusqu'à 80 ans. Ça veut dire que tous les jours, vous prenez 2 pilules tous les jours. Alors vous allez me dire, les demoiselles qui pourraient nous écouter, ou les madames qui nous écoutent, pourraient dire, bah ouais, moi je prends une pilule contraceptive tous les jours, quasiment, sauf une période où j'arrête, mais je prends une pilule tous les jours et j'en fais pas tout un foin. Oui, sauf que bon quand même, là, 2 pilules par jour, ça fait quand même un certain nombre, surtout que là c'est toute la vie, sans jamais discontinuer. Et avec, donc là par exemple ça ferait 6 pilules tous les jours, et en plus avec un résultat, mais comment on le perçoit votre résultat? Et ça pareil, question existentielle. Tony finit par dire ça, mais par exemple, pour ma mémoire, bon, je veux préserver la mémoire que j'ai, ok. Et comment je vais voir que ma mémoire n'a pas baissé? Impossible. Je vais prendre un exemple concret, c'est pas un médicament, mais je regardais le Royal Rumble en pleine nuit à 2 h du mat. Pour me permettre de pouvoir le regarder jusqu'au bout et avoir suffisamment pour pas m'endormir, quoi, entre guillemets, j'ai pris une canette de Red Bull. Je l'ai pris à 2 h 30, quelque chose comme ça, et bon, ce qui fait que, par contre, c'est très efficace, très efficace, parce qu'après, à 5 h 30 du match, je trouvais plus le sommeil, mais bon, peu importe. Mais en tout cas, c'est très efficace, c'est-à-dire que je peux voir que c'est très efficace, parce que, évidemment, j'étais pas encore totalement fatigué, mais je me suis dit quand même, je pense que ça va être dur pour tenir jusqu'à 5 h du mat. Donc dans le doute, je prends ma canette à 2 h 30 et je pourrais regarder tout mon show tranquille. Et c'est ce qui s'est passé. Parfait, parfait. Donc là, je vois l'effet direct de ça. Là, alors sur le sommeil, peut-être qu'on peut voir un petit peu, mais pour le reste, c'est vrai que c'était difficile de percevoir véritablement comment tu peux voir que tu as une meilleure agilité ou une meilleure métricité. Enfin bref.
bon, le projet était donc pas très bon, enfin en tout cas on comprenait pas, et en fait après à force de les torturer avec Tony qui arrête pas de répéter la question, mais moi je veux tout, et donc je prends quoi comme pilule? Je prends ça, parce que t'avais l'impression que t'as au début il te disait mais vous pouvez prendre n'importe laquelle. Il dit mais comment ça, alors ça sert à quoi d'avoir des pilules différentes si elles ont toutes la même chose? T'avais presque l'impression que c'était en train de nous sortir un truc, tu sais, l'homéopathie, tu sais, où tu prends des... Si vous avez vu le sketch de Jérémy Ferrari à ce sujet, où tu peux prendre des trucs et tu sais même pas vraiment à quoi ça sert ou est-ce que ça vous apporte des choses ou pas. Mais là, bon, mais ils ont eu le label de ministère de la Santé, je sais pas trop quoi, bref, on comprenait pas. Et là, il dit, mais en fait, nous, on a prévu une pilule qui va rassembler tout ça. Et là, il y a eu le « Ah, d'accord ». Mais ça, elle est venue très très tard et t'as l'impression qu'ils l'ont sorti du chapeau. Est-ce que c'était vraiment le cas? À voir. Mais voilà, et là, donc bref, ils se sont embrouillés, c'était vraiment... Mais du grand Tony Parker, parce qu'il a passé son temps à vraiment essayer de comprendre combien de pilules il fallait qu'il avale s'il voulait prendre tout. Et bref, voilà, c'était assez drôle, mais vraiment c'était excellent. Ensuite, donc pas de deal, évidemment. Ensuite, le moment de grâce, mon livre SMS. J'ai adoré ce projet. 10% pour 100 000 euros. C'est quoi le projet? C'est une proposition d'éditer en fait un livre personnalisé dans lequel tu peux garder les messages de tes proches. Moi, par exemple, j'ai perdu ma maman et c'est vrai que j'aimerais bien garder les messages, pourquoi pas qu'elle m'a envoyés. Je les ai encore, j'ai des messages sur ma boîte messagerie en SMS, quoi, où j'ai encore des messages de ma maman. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Et parce qu'elle n'en écrivait pas beaucoup. Ma mère, évidemment, c'était... Enfin, de certain âge, donc pas très connecté sur SMS, mais j'en ai quelques-uns, notamment des petits messages quand je vois des Koh-Lanta et qu'elle m'envoyait des petits trucs, voilà, je les garde précieusement, et ça c'est vrai que pourquoi pas les garder par exemple. Et donc pour moi un projet qui a toutes les chances de marcher, parce qu'en plus ça peut même faire des projets où par exemple tu te fais un week-end entre potes, tu t'ouvres une conversation, tu vois, tu sais, WhatsApp ou je sais pas quoi machin, et puis bah tout le monde s'échange les trucs dans les soirées et tout, et à la fin ça te fait un livre. Ça pourrait être super quoi, un super cadeau de souvenir, limite pourquoi pas un truc pour un mariage, tu vois, tu sais, tout le monde discute pour organiser un mariage et puis à la fin tu remets le livre, enfin j'en sais rien, enfin je pense qu'il doit y avoir plein d'utilisations, bref ça m'a, ou bah, justement dans le cas des décès, qui sont plus tristes mais ça marchait, enfin bref, là tout de suite, boum, c'est vraiment, tu te dis mais quel projet de ouf, et en plus c'est un projet qui pour moi peut être fait dans toutes les langues, dans toutes les, enfin génial de projet, de dingue. Bon, quand il y a un truc un peu pour te dire on va profiter des gens qui sont voilà, sous le coup de l'émotion, etc. On fait sortir le requin, donc évidemment Anthony Bourbon. Donc Anthony Bourbon est le premier à parler. Et là il t'annonce, comme il nous avait fait l'année dernière, moi je te propose 250 000 euros pour 30%, en sachant qu'il avait demandé 10% pour 100 000, donc le compte n'est pas bon. Mais si tu écoutes les autres, il l'avait déjà fait l'année dernière, hein, je retire mon offre. Et là, contrairement à l'autre fois, où les autres investisseurs a été un peu sur le cul aussi. Donc, bah, tu vois, ils avaient un peu fait genre mort d'Anthony Bourbon en direct, etc. Bon, ok. Mais ils n'avaient pas surréagi. Là, Tony Parker va réagir tout de suite. Il va dire bah écoute, tu fais ce que tu veux, mais ça se trouve, tu auras peut-être des meilleures propositions et sûrement des meilleures propositions. Parce qu'il avait l'air très intéressé et qu'il a manifesté son intérêt. Et d'autres avaient l'air très intéressés. On sentait que le projet était génial. Donc, gros moment de... Voilà, évidemment, hein, je rappelle que c'est l'offre, c'est je vous fais cette offre, mais par contre, si vous écoutez les autres, je retire mon offre. Donc les autres ne se laissent pas faire dans cette configuration. Au final, il va faire comme l'autre fois, l'investisseur, il va revenir en disant « Je suis désolé, mais vous voulez bloquer... » Alors, il n'a pas dit ça comme ça, mais c'est à peu près pareil. En disant bah, « Vous voulez bloquer, sauf que bah, vous me proposez quelque chose qui dévalue ma boîte. » Donc je suis pas d'accord, donc je vous propose 250 euros pour 250 000 euros pour 25%. C'est-à-dire que le montant qu'il a cherché à l'origine est garanti, puisqu'il cherchait 100 000 pour 10%, il repart avec 250 pour 25%, donc la somme, voilà, reste ses parts classiques comme il avait prévu. Et Anthony Bourbon va accepter, donc deuxième fois que ça fonctionne. Cette stratégie est vraiment très intéressante, le requin quoi, le requin. Ensuite, on va avoir un truc de breakdance. Donc là, on va être dans la deuxième partie de l'émission avec un jeu de cartes de breakdance, 60 000 euros pour 15%, il n'y a pas eu de deal. On a eu la Regen Box, 150 000 euros pour 10%. C'était un système de piles jetables à recharger dans une borne. Je m'attendais à que Marc Simoncini, qui est très intéressé à ces questions de
d'environnement, machin, etc. Je me suis dit, bah investir, pas du tout, ça l'a pas intéressé, et pas de deal. Et je vais vous faire une remarque. Ces 2 derniers projets, donc celui après mon livre SMS, qui est le dernier projet de l'émission classique, c'est dans l'émission qui était après. Donc dans la deuxième partie, dans le qui va être mon associé, ça continue. Ça a fini. Sur le deuxième, c'était pire que le premier. Ça a fini. Le dernier projet, là, le Regen Box, on l'a eu à minuit 40. Minuit 40. M6. M6. Il faut vraiment qu'on parle. Je vous aime beaucoup quand vous mettez pas trop de pubs, etc. Je valorise, bravo, félicitations, je vous encourage, vraiment continuez, c'est magnifique. C'est magnifique. Mais, je me plains depuis toujours de ce problème. Alors je sais, c'est un problème de vieux ça. Pourquoi? Parce que la bonne réponse que vous allez m'apporter, c'est de me dire, ah Maxime, à 23 h tu arrêtes, et puis le ça continue, tu le rattrapes en replay. Ça, c'est pas toujours vrai. J'aimerais bien savoir qui vraiment rattrape le ça continue en replay s'il ne l'a pas regardé immédiatement. J'aimerais bien savoir. Je pense qu'ils sont pas nombreux. Moi, ça me gêne quand dans le ça continue, bah là, il y a encore des projets. C'est-à-dire que, alors, c'est peut-être les projets un peu moins intéressants, mais quand même, c'est des projets inédits. Moi, je suis dégoûté de les rater, ces projets. Je suis dégoûté de les voir. Enfin, voilà, moi, je suis hyper investi dans le programme, donc j'ai envie de voir tous les projets. Donc, je suis deg d'en rater 2. Alors il y a toujours une partie un petit peu où ils reviennent sur des anciens investisseurs et on voit ce qu'ils sont devenus grâce à l'aide des entrepreneurs pardon, qui sont devenus grâce à l'aide des investisseurs sur un an. Ok, ça me dérange pas limite que ça soit dans la partie en plus parce que ça veut dire que c'est pas nécessaire de l'avoir vu quoi. C'est pas grave, ça n'affecte pas la totalité de l'émission. Mais là, moi je trouve ça dommage que quand tu vas te coucher, t'as pas vu la totalité de l'épisode. Mais ça fait plusieurs années, moi ça fait des années que je m'en plains. Même déjà quand j'étais à la fac, je m'en plaignais. Quand je regardais Top Chef, et que Top Chef à minuit, putain, à minuit, on n'avait toujours pas l'éliminer à minuit. À minuit, c'était le début de l'épreuve de fin, l'épreuve de la dernière chance, qui durait encore 1 heure après. Donc pour savoir l'éliminer, il fallait se coucher à minuit 50. Mais si t'écoutais le raisonnement, c'était « Ah bah tu peux te coucher à minuit ». Tu peux te coucher à minuit, tu savais toujours pas qu'il était éliminé, mais tu pouvais te coucher. Ah non, ah bah non, moi je vais pas me coucher à minuit si je sais pas qu'elle est éliminée. J'ai suivi jusqu'à là, je vais aller jusqu'au bout. Ce qui fait que je me levais à 6 h le lendemain matin, je me couchais à 1 h, autant dire que j'avais eu 4 heures de sommeil dans les pattes. Franchement, incroyable. À deux doigts de pioncer dans le tram pour monter à Saint-Etienne, mais bon, peu importe. Mais c'est pour vous dire que M6 là-dessus, il déconne quoi. Et je vous ai dit au tout début de la vidéo que j'allais à un moment râler. Et bah, je pense que là, ils sont bloqués parce qu'ils vont nous faire 6 primes, je suis pas sûr qu'il y en ait plus. Et faites un prime de plus quoi. Ah mais franchement, faites un prime de plus, commencez une semaine avant, et puis faites un prime de plus s'il faut, enfin, hésitez pas quoi. Non mais c'est vrai. Parce que là, ça fait vraiment, t'as l'impression que ça rentre pas. Il n'y a pas assez de place. Ils ont 6 primes. Il y a trop de projets, bah vous rajoutez un prime quoi. En plus, le programme marche plutôt bien. Ça serait un programme difficile, machin, mais non, le programme marche bien. Donc, rajoutez une soirée ou faites moins de projets. C'est l'un ou l'autre. Mais je trouve que c'est dommage d'avoir cette deuxième partie. Alors, on va me dire, oui, mais par exemple dans Pékin Express, ils font cette deuxième partie. Alors, déjà dans Pékin Express, ça se termine vers 23 h 15 et la deuxième partie, elle va jusqu'à minuit et quelques. Bon, là, ils vont faire un talk show, etc. Ok, la semaine prochaine, au moment où je tourne cette vidéo, on est jeudi, et la semaine prochaine, on redémarre Pékin Express avec une nouvelle après-soirée. Où il y aura toujours les parodies de David, mais ce sera plus pareil, il y aura une sorte de talk avec les anciens candidats, enfin bref, on verra ce que ça donne. Je ne dis pas, je dis juste, on verra. Parce que je sais pas trop comment ça va se passer quand il y a par exemple des équipes qui sont pas éliminées, qui vont venir, je sais pas. Bref, j'attends de voir sur pièce pour voir ce que ça donne. Mais là, c'est du bonus, mais là, c'est du vrai bonus. Si tu l'as pas vu, attention, les parodies de David sont super, mais si tu l'as pas regardé, ça n'affecte pas ton appréciation de l'épisode. Là, il y a des projets, peut-être que le meilleur projet, alors évidemment, on sent que c'est pas le cas, hein. On sent que les projets à la fin sont plutôt des projets quand même moins intéressants. Ils n'ont pas mis le projet où tu as la masterclass d'Anthony Bourbon à minuit 45. Non, ils n'ont pas fait ça. Donc quand même, ils sont assez intelligents pour mettre les projets les moins intéressants le soir. Mais quand même, je trouve qu'en plus c'est dévalorisant pour les entrepreneurs qui sont venus présenter leur truc et qui eux se retrouvent à minuit 45. Parce que évidemment, l'exposition est quand même pas la même si le projet n'a pas été soutenu, machin, etc. Mais quand même, l'exposition est pas la même. Donc vraiment, ça me fait râler. Mais ça me fait râler parce que c'est vraiment sur M6. Je dis ça, mais TF1, la Star Academy qui finit à minuit, et après, tu as encore une après-partie à 1 h, c'est déjà très tard, mais c'est un samedi soir.
on va dire que c'est un cas particulier parce que le samedi soir, on peut à la limite accepter que ce soit un peu plus tard. Mais là, en pleine semaine, je suis désolé, la France qui travaille, je travaille monsieur, je travaille, je rends fier Emmanuel Macron, je vais travailler. Oui, voilà, donc merde, enfin bon. Mais je sais pas si j'ai raison de râler, c'est vrai que ça finit super tard quoi. Minuit 40, dernier projet, on a fini à minuit 50, je crois, un truc comme ça, le dernier projet, minuit 55. Mais non. Non M6, je suis désolé, soit vous nous rajoutez un prime, mais il faut trouver une solution quoi. Et là, Top Chef, j'espère que ça va pas finir à 3h du matin. Parce que c'était insupportable ça. Ça c'est insupportable. On passe à l'épisode 3. Épisode 3, et là ça démarre tout de suite. Une masterclass, une nouvelle masterclass. Écoutez bien. Skincast, un projet de plâtre révolutionnaire qui est fait avec un atelier d'impression 3D. Où en gros, au lieu que ton plâtre qui soit complètement opaque, blanc, etc., comme on connaît depuis toujours, et ben d'un coup il est ouvert, c'est-à-dire qu'on peut faire des interventions, on peut prendre soin de la peau, on peut regarder l'état de la blessure, etc. Bref, on peut mieux soigner le patient, tout en maintenant l'os en place. Enfin bref, en gros c'est une nouvelle version de l'attel, mais qui peut servir de plâtre, qui est suffisamment solide. Ils ont eu des assortiments du ministère de la Santé, etc. Bref, super intéressant. Il y avait un ingénieur et un spécialiste chirurgien qui expliquaient l'intérêt du truc. Bon, les deux dans le projet. Il demandait 150 000 € pour 10%. Marc, qui est très intéressé par ses problèmes de santé, qui a déjà fait des choses avec le ministère de la Santé, propose 200 000 € pour 20%. Ensuite, Kelly, elle voit l'intérêt également. Elle va relancer. Mais elle va relancer bien 500 000 €, donc bien plus que ce qu'ils ont demandé, pour 20%. 500 000 € pour 20%. On se dit que là, le deal est mort. C'est elle qui va gagner. Tony Parker, voyant ce deal-là, il dit « Je vous ferai bien une proposition, mais je pense que ça sert à rien, vous avez une super proposition. On arrête là, et puis je passe. » Anthony Bourbon. Anthony Bourbon. Il arrive. Lui, il dit bon, j'ai envie de faire une proposition, mais ma proposition, je sais qu'elle ne sera pas celle de Kelly. Donc, moi, ce que j'ai envie de valoriser, c'est plutôt l'expertise. Le GOAT. Il dit, vous, ce que vous avez besoin, je le vois tout de suite là. Parce que depuis tout à l'heure, on sent vraiment que vous êtes l'ingénieur, vous êtes le médecin, mais ce qui vous manque, ce sont des vrais investisseurs qui ont des capacités qui vous manquent. Des capacités dans l'économie, dans le commerce en fait, dans la vente, mais également peut-être dans les relations médicales, dans le relation avec le monde médical, etc. etc. Et aussi peut-être aussi que vous essayez d'ouvrir des marchés peut-être aux États-Unis, peut-être des marchés dans le monde du sport, etc. etc. Parce que si effectivement c'est intéressant et que ça permet de mieux soigner, eh ben, y a des sportifs qui pourraient être intéressés quand ils ont apporté ce genre de truc. Ok, on se retrouve donc dans cette situation avec un projet. Il se dit, moi, ce que je propose, c'est je nous associe tous les trois. Donc Tony, qui avait lâché l'affaire, est rattrapé par Anthony sans qu'il lui ait demandé son avis. Et il rattrape Marc aussi, parce que Marc, lui, il a les entrées au ministère de la Santé. Tony, c'est le sport, etc. Donc il connaît ses problèmes de muscles. Il va d'ailleurs parler de son fils qui s'est cassé quelque chose et pareil, il s'était posé la même question. Tiens, le plâtre, il n'a pas changé depuis 1500 ans, c'est pas normal. Et Anthony, qui lui est un peu le requin et il dit, vous avez besoin de moi parce que vous avez besoin d'un requin. Et donc, il s'associe à 3 et il propose 30% pour 300 000 €. Et je vous ai expliqué au début de la vidéo qu'il y avait eu une masterclass. Masterclass avec un discours de dingue, etc. Allez le voir. Mais celui-ci, il est tout aussi bon parce que celui-ci, c'est pas. Alors, par contre, il est différent. Le premier, c'est vraiment un discours grandiloquent. Mais celui-ci, c'est un discours qui va chercher l'argumentaire, qui est là et qui va percuter. Il te dit, moi, j'apporte ça. Lui, il apporte ça. Et lui, il apporte ça. Et bam, tous les trois. On vous apporte tout ce dont vous avez besoin et qui vous manque aujourd'hui pour cartonner. Kelly, si vous la choisissez, ok, elle vous fait une super offre, mais elle vous apportera qu'une seule de ces choses. Nous, on vous apporte, à nous trois, même si on a investi moins, on vous apporte plus en valeur de ce qu'on vous apporte. Donc ces 300 000 € ont plus de valeur que les 500 000, parce qu'à 3, vous apporte plus de valeur, parce que ces 300 000 € valent plus que ces 500 000. Discours fallacieux, mais absolument prodigieux. Et bien il emporte le deal, croyez-le bien, alors que l'autre avait proposé 500 000 balles toute seule et elle n'a pas eu le deal. Incroyable, incroyable, moment de masterclass, sublime, magnifique. Tu commences l'épisode comme ça, tu fais ok, messieurs, dames, bonjour.
Ensuite, il va y avoir le guide ultime. Alors là, les enfants, 250 000 € pour 6%. Donc c'est un guide qui vaut 2 € par mois pour découvrir Paris à petit prix. Alors déjà, j'ai fait ils ont eu pas de Brest, pas de bol. Hein. J'ai fait le test avec mon téléphone. Tiens, est-ce que vous avez des abonnés qui sont à nous? Moi, j'avais une seule personne qui était abonnée à ce truc-là. Et en plus, c'est une influenceuse de koh, autant te dire, c'est Inès. Hein. Donc c'est pas du tout dans mon cercle à moi. Sinon, j'avais 0 personne. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est à Paris. Donc évidemment, eux, ils ont un cercle plutôt parisien. Donc évidemment, ils ont plutôt ce cercle-là. Moi, étant plutôt de cercle de Saint-Etienne, bah évidemment, non, dans mes abonnés, j'avais pas particulièrement de gens qui suivaient leur page en fait. Donc non, donc j'étais à ça de racheter leur boîte pour 1 €. Parce qu'en fait, ils proposent, ils disent si jamais il y a une personne qui nous suit, on vous gagnez notre boîte pour 1 €. Et ben j'étais à une personne de gagner la boîte. Enfin bon. Au final, moi j'ai trouvé que c'était un projet pas très intéressant. Alors ils te disent oui, si vous inscrivez dessus, ça vous donnera des codes promo, machin. Moi je sais pas, moi je prendrais pas l'option payante, limite. Et puis il y a plein de guides, plein de trucs qui sont gratuits pour se balader dans Paris, machin. Alors oui, ils ont des promos. J'aimerais bien voir la gueule des promos parce qu'ils nous ont dit au début ouais, ça vous donne accès à des petites réductions, à des cocktails, des machins, des trucs. J'aimerais bien voir parce qu'à mon avis ça se trouve il y a peut-être des petites lignes, il faut acheter un cocktail mais consommer pourtant, enfin machin, on en connaît des promos comme ça. Donc on verra. Ils sont obligés de négocier de gré à gré, donc directement avec chacun pour pouvoir proposer ces offres-là. J'aimerais bien voir si les offres sont vraiment super intéressantes. S'il y en a qui l'utilisent, d'ailleurs dites-moi, et 2 € par mois, il y a intérêt que le cocktail il soit bon pour l'amortir, hein, parce que voilà. Mais bon, c'est mon avis. Par exemple, est-ce qu'ils peuvent prendre un cocktail tous les jours? Tu veux prendre un cocktail à 7-8 €, et encore je sais même pas, parce que nous c'est 7-8 € ici, 6-7 € ici. Peut-être qu'à Paris peut-être que c'est 15, je sais même pas combien ça vaut, mais voilà, est-ce que tu peux en prendre un tous les soirs, mettons? Tu vas dans le bar tous les soirs tu vas dans ce bar et tu prends un cocktail, tu peux pas, c'est limité, enfin bref. C'est assez flou, mais bon, ça n'a pas eu l'air voilà, de les perturber plus que ça. Il va y avoir une proposition de 15% pour 250 000 € pour Tony Parker, ou Jean-Pierre Nadir. Les deux ils vont s'opposer, chacun vont valoriser une expérience. Et au final, ils vont faire une contre-proposition comme ils font souvent, où en fait, ils vont demander aux deux d'investir 12% pour 250 000 € chacun. Et donc, ça fait 24%. C'était plutôt une très bonne offre. En plus, surtout que l'offre est moins chère que ce qu'ils avaient eu. Mais par contre, Tony, au début, est réfractaire parce qu'il dit bah ouais, mais 12% à 2, ça fait que j'ai plus que 6. Et lui, il dit souvent, moi, j'aime bien avoir au moins 10. Mais bon, il dit bah je vais avoir l'occasion de travailler avec Jean-Pierre, ça me fait plaisir, et donc ils investissent, et puis il dit il faut que vous ayez quelqu'un qui vous investisse et qui vous aide dans votre projet est cool, je vous sens bien, je marche au feeling, etc. etc. Comme je vous l'ai dit, vraiment c'est assez intéressant. Tony est très intéressant dans le programme. Arrive le drame, Bati Garantie. Alors, elle va inventer le PayPal du bâtiment en fait. Où en gros c'est vous, si vous voulez faire un chantier, vous payez à cette plateforme, elle garde votre pognon. Le mec qui s'occupe du chantier, il peut prélever, mais seulement sous votre autorisation, pour acheter le matériel, etc. au fur et à mesure. Et une fois que le chantier est fini, et bah, comme ça, si jamais par exemple le chantier est fini, bah, votre client n'a pas payé, bah, en fait, s'il a été obligé de payer ce qu'il a payé sur la plateforme. Et bref, en gros, ça permet de protéger à la fois le client et à la fois le propriétaire. Enfin, l'entrepreneur du bâtiment, quoi. Elle finit par dire un mot. Alors, pour info, elle demande, je vous l'ai pas dit, 20% pour 100 000 balles. Alors, elle a commencé par ce postulat. En fait, ce truc-là, il est quand même fait. Si vous réfléchissez, moi, si je prends PayPal, c'est que souvent, ça me permet d'avoir la protection des achats. Et donc, PayPal, on va pas se mentir, ça sert de protection justement en cas de problème. En cas de gens malhonnêtes. Elle nous dit, ah bah, moi, j'estime que, dans mon cas, les gens qui viennent sur la plateforme, ce sont des gens honnêtes. Donc, ça veut dire que si tout le monde est honnête, il n'y a pas besoin de PayPal. Enfin, il n'y a pas besoin de son PayPal du bâtiment. Si tout le monde est honnête. Donc le sujet est fini. Le truc n'existe plus. Le postulat de base, ça n'a même pas fait relever. Ça n'a pas fait relever par les gens. Moi je me le suis dit tout de suite. Elle commence à nous dire, mais moi le but c'est que tout le monde soit honnête. Parce qu'elle dit, bah comment vous allez trancher? Si par exemple il y a un problème, etc., comment vous tranchez? Alors elle commence à expliquer qu'elle est juriste, il faut lui envoyer des preuves de chaque côté, comme PayPal. Comme PayPal. Et qu'après il faudra trancher, est-ce que ça a été des malfaçons, est-ce que machin. Des fois les malfaçons c'est suffisamment évident, d'autres fois il faut quand même s'y connaître un peu, enfin bref, intéressant mais problème quoi. Et donc son PayPal, oui il fonctionne, il est intéressant son PayPal, je dis pas le contraire, enfin son système qui s'appelle Bati Garantie. Mais bon, c'est pas supra intéressant puisqu'elle a commencé à dire
il faut que ça soit sur des gens honnêtes pour que ça fonctionne. Parce que si on a vraiment des gens malhonnêtes, parce qu'elle dit à un moment, bah, en gros, c'est que si vous acceptez qu'ils prélèvent, eh ben c'est bon. Et je prends un exemple. Vous êtes en train de faire un chantier, vous avez une personne qui prélève, il fait le chantier. Au final, les malfaçons, vous les voyez pas tout de suite, vous les voyez après. C'est-à-dire plusieurs temps après, parce que vous vous rendez pas compte tout de suite. Vous vous rendez compte qu'il y a eu des malfaçons parce qu'ils ont mal coulé un truc, parce que machin, parce que vous vous rendez compte qu'il y a une canalisation qui était mal posée, au final ça explose plus tard, etc. Enfin, vous vous rendez compte plus tard. Bah là, votre truc ne vous protège plus. Donc par exemple, vous pouvez plus vous retourner. Et vous retournez vers qui? Vers le PayPal? Vers le mec? Enfin bref. Je sais pas, il y avait plein de zones d'ombre dans son truc, mais bon, elle avait l'air à peu près de maîtriser, elle disait vraiment, elle est intermédiaire, donc je suppose que ces cas de figure ont dû être pris en compte, on va partir de ce postulat. Mais là, donc elle annonce que chaque projet qu'elle va donner, c'est 120 €. Et là ils disent, pardon? Mais c'est-à-dire que 120 € pour faire, bah, je sais pas moi, mettons t'installes un lavabo. Putain, le service à 120 balles, ça fait cher. Par contre, sur une baraque à, mettons, le mec il fait une baraque à 1 million d'euros. Et bah ça veut dire que le loyer, il vaut 120 €. Le truc, la plateforme, elle vaut 120 € à être utilisée. Sur les 1 million. Bah moi je lance une arnaque à 120 millions. Parce que t'es protégé, ok t'as payé 120 balles, mais en réalité, enfin bref, t'as le temps de bien galérer pour récupérer. Donc bref, j'étais tout le long en train de me dire, mais ça va pas. Et puis eux, tout de suite, ils ont eu la réaction, c'est pas assez cher. Surtout si ta maison, elle vaut 1 million d'euros, que le chantier dure 2 ans, ça veut dire que tu gagnes 120 € sur 2 ans, si le chantier est très long. Parce que des chantiers peuvent durer 1 an, peuvent durer 6 mois, peuvent durer 18 mois, etc. Vous gagnez 120 €. Alors elle a dit qu'en fait, c'était parce que, voilà, c'était un peu le côté communautaire, elle voulait aider les gens, et qu'elle voulait pas forcément s'engraisser dessus, elle voulait pas faire de l'argent. Ah ben alors là, elle est pas au bon endroit, parce que c'est que des requins. Eux, c'est des psychopathes. Ils veulent tous gagner du blé. Donc évidemment, bah là, ils le regardaient presque limite de dire mais c'est quoi cet extraterrestre quoi. Elle est venue dans une émission dans laquelle le but justement c'est que eux tous là, ils veulent devenir riches, ils veulent gagner de l'argent, ils sont riches et ils veulent rester riches et ils veulent devenir encore plus riches et vous permettre de devenir plus riche. Et elle avait l'impression presque que le côté un peu Mère Teresa, tu vois un peu l'idée ou l'abbé Pierre, c'est-à-dire je veux pas devenir si riche. Ah, bah, si tu veux pas devenir si riche, ne viens pas. Point. En tout cas de mon point de vue. Hein. Et donc, bon, ça ne va pas se faire, il n'y aura pas de deal à la fin, ça va être très violent. Anthony va la faire pleurer en lui disant que l'entreprise est nulle, que ça ne peut pas marcher, que le business plan n'est pas bon. Il va même lui lâcher cette entreprise-là ne te rendra pas riche, tu vas te planter. Mais je vois dans ton esprit que tu as l'esprit d'entreprendre, etc. Et que quand tu t'en rendras compte, tu lanceras peut-être un autre business plus tard et que c'est ce business-là qui va exploser. Mais que là aujourd'hui, tu vas débattre dans un truc qui ne fonctionne pas, qui ne marche pas. Quand tu t'en rendras compte, ça sera certainement trop tard. Tu vas te planter, tu vas prendre le mur, mais que tu auras la capacité, enfin bref, en gros il est en train de lui dire, ton projet, mais même pas en rêve ça marche. Elle est sortie de là, elle pleurait. Là, le moment, mais alors... Après, c'est le monde de l'entreprise, c'est très dur, mais c'est vrai que sur M6, je pense que ce programme n'aurait pas pu exister sur M6 il y a 10 ans. Hein. Parce qu'il y a 10 ans déjà, quand on commence à parler de pognon, etc., ça aurait été compliqué. Là, il te balance des 300 000, des 500 000, des 4 millions, etc. Enfin bref, il te balance des sommes complètement folles tous les jours. Donc on a des problèmes avec l'argent, mais je trouve que c'est quand même mieux maintenant. Il y a eu quand même un peu... Alors c'est pas non plus... On le voit avec les richesses indécentes, les Bernard Arnault, les machins, les trucs. Mais... je trouve que quand il y a eu les problématiques, vous savez, aux questions de l'héritage par exemple, on a eu des questions comme ça, où les mecs ont commencé à se poser la question de qu'est-ce que c'est que l'héritage. Et il y a eu une vidéo d'Usul qui existe, où lui il est favorable à tout prendre, quoi, voilà, il s'en fout, l'héritage pour lui ça fait que des bourgeois, et ça reproduit des bourgeois et des bourgeois et des bourgeois, bref, les gauchistes, quoi, de bonne loi. Et puis d'autres qui étaient plutôt dans l'idée de se dire ah, mais ça veut dire que mon père il a travaillé toute sa vie, et en plus là tu vas lui reprendre dessus, il a travaillé toute sa vie, mais pour certains, ils vous diront, bah ouais, mais c'est pas obtenu de façon, machin, bref, discussion, voilà. Moi, je suis plus favorable du fait que, bah voilà, c'est bon, on vous a prélevé toute votre vie. Il y a un moment, si vous voulez faire hériter vos enfants, voilà, c'est pas si indigne que ça, même si effectivement, ça peut créer des problèmes de reproduction sociale, etc. Certes, mais bon, quelle est la légitimité de l'État de récupérer la totalité d'une somme sur laquelle ils ont déjà prélevé en plus toute leur vie? Bref. Chacun voit son projet à sa porte. Mais c'est pour dire que je pense que ça aussi, ça a permis à une certaine époque de se rendre compte et de se poser la question véritablement de il y a la bonne richesse et la mauvaise richesse. Il y a une richesse qui est obtenue de façon positive et de façon négative. Et là, c'est des entrepreneurs qui croient en un produit, qui
croient en un projet, qui sont pas là pour détruire des choses, qui sont pas là, même si on en reparlera juste après. Et forcément, c'est assez positif. Et là, elle, par exemple, c'est une femme toute seule, elle est là, elle porte son projet toute seule. Donc, il y a un côté attachant à ces entrepreneurs. Même si pourtant, bah voilà, ils sont en face de requins et que cet univers, c'est vraiment du requin pur jus. Ils sont pas tous requins, mais quand même. Voilà. Ensuite, on va avoir le moment drama. Ah, pour moi, c'était le moment drama. Et ça n'a pas du tout interpellé. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure par rapport à ce que je vous disais juste avant. Sur le fait que là, il s'intéresse vraiment à ce que ça rapporte l'argent, le pognon. Là, donc, il y a Knapp, le chariot du futur. 350 000 € pour 5% de la boîte. C'est un chariot automatique. Mettez des produits, ça les scanne automatiquement. Si jamais vous essayez de le gruger le machin, il a des caméras partout, il peut voir ce que tu as mis, etc., etc. Et quand tu arrives à la caisse, si tu as bien fait correctement, tu peux passer en 3 secondes. Si par contre tu as mal fait, et ben en fait la caméra elle a indiqué et donc ton truc est rouge. Et quand tu arrives, et ben, ils vont vérifier et ils vont scanner pour être sûr, ou ils sont capables juste d'identifier bah, ce produit-là il est pas bon, vous êtes gouré, etc., etc. Très intéressant. Et ben je me suis fait la réflexion tout de suite. Et eux, jamais ça n'a été fait. Jamais ça n'a été fait. Eux, ils sont intéressés de... Est-ce que c'est intéressant pour le client? Oui. En plus, ça peut se poser directement sur les anciens chariots. En fait, ils ont inventé un système qui se pose directement sur les anciens chariots. Donc, il n'y a pas un désastre écologique de détruire tous les chariots, etc., etc. Et puis, bah, moi, la remarque. Et la remarque qu'on faisait quand il y avait les caisses automatiques qui ont commencé par arriver. Les caisses automatiques, on a mis des garde-fous. Il ne faut pas que ce soit plus de 10 produits, même s'il y a aussi le drive aussi qui existe. Hein. Mais bon. C'est simple, là, ce système-là, parce que là, vous pouvez mettre autant de produits que vous voulez, il n'y a pas la limite de 10. Moi, je peux jamais utiliser quasiment les caisses automatiques. Pourquoi? Parce que j'achète souvent plus de 10 produits quand je vais au supermarché, parce que ça va vite. Vous achetez une bique de lait, vous achetez un morceau de beurre, vous achetez, je sais pas, un jambon blanc, un lot de courgettes, des pommes, une banane, enfin un lot de bananes, machin et trucs. Vous y arrivez, des yaourts, vous arrivez vite aux 10 produits, c'est très rapide. Donc moi, je peux jamais y aller. Et il n'y en a pas vraiment dans mon magasin où je vais. C'est pour vous expliquer. Là, vous pouvez remplir votre caddie à volonté. Vous pouvez mettre 15 produits, 50 produits, 100 produits. Donc ça met au chômage des centaines et des milliers et des dizaines de milliers, je sais pas combien il y en a, de caissiers et caissières dans nos supermarchés. Alors on en avait déjà parlé quand il y avait eu le projet du supermarché d'Amazon, qu'on avait vu, enfin le magasin d'Amazon où il n'y avait personne dedans et justement ça fonctionnait presque sur le même principe, sauf que là c'était le magasin en lui-même qui expliquait de caméra et pas forcément le panier en lui-même qui est équipé de caméra. Mais c'est le même principe. En fait, ils ont inventé le truc qu'a inventé Amazon. Alors Amazon, d'ailleurs, je crois qu'ils sont revenus dessus. Je crois qu'ils en ont fermé. Enfin bref, ils se sont rendus compte que ça marche pas aussi bien que ça, je crois, de mémoire. Mais à vérifier. Et en tout cas, c'était le même projet. Et à l'époque, ce truc d'Amazon, ça avait fait beaucoup parler. Et là, aucun des investisseurs ne l'a relevé. Alors il y a un moment où il y a un investisseur, je crois que c'est Eric de mémoire qui l'a posé, c'est qu'il a dit il faut donc que les clients trouvent le truc intéressant. Donc par exemple, moi je trouvais ça pas mal quand il a commencé à dire bah en fait dessus, sur votre truc vous avez une scanette donc vous passez les produits, mais ça peut même vous afficher donc le montant total, donc comme ça vous pouvez voir le montant que vous dépensez au fur et à mesure et si jamais vous avez perdu le compte, vous vous rendez compte que bah oh là là j'ai beaucoup dépensé. Et surtout, truc élément intéressant, il disait bah on peut peut-être afficher de la pub dessus. Alors il y en a qui ont dit, commencé à dire, en taux d'horaire notamment, oh la pub, il y en a marre. Oui, sauf que là, dans un supermarché, j'ai envie de dire que t'es là pour prendre de la pub. Alors, je suis désolé, mais t'es là pour prendre de la pub, de la promo. Quand moi je passe dans un supermarché et que je vois des yaourts et que celui d'à côté il est en remise à moins 30% et que c'est quasiment le même truc, etc., mais que celui-ci il est moins 30% moins cher, bah je suis content que cette promo soit devant mes yeux et que je prenne plutôt d'autres produits plutôt que celui-là. La semaine dernière, enfin cette semaine, mais je suis allé au supermarché la semaine dernière, j'ai acheté une choucroute parce que elle était en promo. Et donc c'était affiché, il y avait écrit le chou est en promo, les saucisses étaient en promo, tout était en promo. Bah j'ai dit bah allez, j'ai envie de me faire une choucroute, j'ai pris des pommes de terre et puis voilà, je m'en suis fait et je me suis régalé. Ce que je veux vous expliquer par là, c'est que là on est dans un lieu justement, on est là pour consommer. C'est pas comme quand vous avez des pubs sur YouTube, des pubs à un endroit où là on n'est pas vraiment dans un endroit où on va consommer. On est juste là pour se détendre, etc. Là, on est là pour consommer. Donc on est là pour acheter. On a cette carte bleue prête à acheter. Parce que si tu vas dans un supermarché pour pas acheter, t'as rien à faire là, il faut rentrer chez toi. Donc ça me dérange pas, je trouve que c'est de la bonne pub perso.
Et donc là, je trouvais ça intéressant. C'est-à-dire que tu te balades dans ton supermarché et mettons, ça te géolocalise. Ça te dit, tiens, bah, dans ce rayon-là, tiens, si tu veux voir, ça t'affiche, eh bien, tiens, t'as 4, le lot de yaourt, et bah, il est à moins 50% si t'en prends 2, et bah, prends-en 2 peut-être, etc. Évidemment, c'est incitatif, c'est pas le but. Si jamais tu veux pas, quoi. Tu te prends pas. Bah non, je suis désolé, j'en mangerai que pas autant que ça, et puis après, ils vont passer la date. Enfin, vous êtes libre, vous êtes dans un pays libre. Mais en tout cas, ça m'a semblé intéressant. Bref, il a évidemment plein de vertus ce chariot. Mais c'est sûr que si jamais ça met 3 secondes pour passer et que là, peu importe le nombre de produits que tu as mis, même s'il y aura une personne pour contrôler, on peut se dire peut-être une ou deux, bah c'est sûr que là, il n'y a plus de caissier, il n'y a plus de caissière. Donc là, c'est la casse sociale, c'est le chômage, c'est tout ce que vous voulez. Et personne ne l'a relevé. Personne, aucun des entrepreneurs ne l'a relevé. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont là pour gagner du blé, ces mecs. Ces femmes, c'est là, ils sont tous là pour gagner du blé comme des rapaces. Donc ils sont pas là pour se poser la question de est-ce que c'est fait dans l'intérêt aussi des gens qui travaillent. Ils en avaient rien à foutre parce qu'ils sont là pour gagner de l'argent. Et donc évidemment, qui a investi là-dedans? À votre avis? À votre avis? À votre avis? Qui a investi là-dedans? Je vous laisse chercher. Allez, je vous laisse chercher. Quel suspense incroyable. Bah évidemment, c'est Anthony Bourbon, évidemment. Évidemment. Le requin, évidemment. Bah oui, parce que lui, voilà, il a vu pognon, pognon, pognon. Il voit tout de suite que c'est intéressant, évidemment, parce que ça fait des grosses économies. Une fois que c'est installé, après, c'est pour toute la vie. Il commence à voir en plus que ça peut être vendu comme une forme d'abonnement. C'est-à-dire que les supermarchés qui loueraient ce matériel, là, pour le moment, ils peuvent l'acheter, mais ils pourraient même le louer, etc. Enfin bref, il voit tout de suite des économies, évidemment, des perspectives économiques de malade. Et donc, évidemment, voilà. Donc, ça rapporte un blé fou. Donc, il va proposer 350 000 € pour 10%, et c'est Anthony Bourbon qui va rattraper le truc. Et c'est pas surprenant, c'est pas surprenant. Le requin, voilà, le requin qui a vu le problème. Enfin bref. Ensuite, Maison Attelée, des accessoires sportifs de luxe. Moi, il les trouvait très beaux. C'est question de point de vue. Je les ai trouvés très laids. Mais c'était des trucs un peu en or, enfin couleur or, c'était très pas beau. Mais à ce qui paraît, c'était beau. 60 000 € pour 20%. Elle y a mis toutes ses économies. Elle était très, elle pleurait. Enfin, c'est très émouvant vraiment ce qu'elle a fait. Jean-Pierre Nadir va proposer 60 000 € pour 50%. Un peu par dépit en disant vous pouvez pas repartir sans rien. Parce qu'elle avait vraiment tout mis et que là c'était plus ou moins soit elle repartait avec un deal, soit ça risquait de pas aller au bout. Mais voilà, il peut pas lui proposer pour 20%, il lui propose pour 50%. Comme ça à 50-50. Et au final, elle va accepter. Et juste avant de lui serrer la main, il va lui dire vous savez quoi, on va faire 51-49. C'est vous qui gardez 51 et comme ça vous restez majoritaire. Et là, Tony Parker va lui dire grand monsieur Jean-Pierre Nadir. Et il a raison, j'ai grand monsieur Jean-Pierre Nadir parce que là, elle était un peu désespérée donc il aurait pu en profiter. Et au final, il est revenu sur son truc en disant bah au final, je prends 51 et vous prenez 49. J'ai trouvé. Non, l'inverse, pardon. Je prends 49 et vous prenez 51. J'ai trouvé ça très très beau et bravo à lui. Et le deal était plutôt cool, mais les produits m'ont pas emballé plus que ça. Cook Diction ensuite. Quand je vous dis que cet épisode 3 était légendaire. Boutique de cookies à Paris. Société valorisée à 2,5 millions. Ok. Bon déjà on voyait que les femmes elles récitaient, je pense que là elles peuvent être, si genre elles font, tu sais, si elles sont insomniaques et qu'elles font, ou alors qu'elles marchent dans la nuit comme des somnambules et tout, je pense qu'elles peuvent réciter ce texte par cœur. Parce qu'elles avaient vraiment l'impression de réciter un texte. Je sais que tous ils récitent probablement, hein, mais elles ça se voyait qu'elles récitaient, elles attendaient les répliques des autres, enfin bref ça se voyait. Mais bon, c'était quand même bien foutu, etc. Je préfère ça plutôt que l'inverse. Donc elles sont là pour vendre des cookies. Le cookie, un cookie qui est très bon. C'était dit, il est très bon. Il est très bon le cookie. 4 €. 4 € le cookie. Je le redis parce que ça n'a inquiété personne sur le plateau. 4 € le cookie. Ça n'inquiète personne. Pas vous. Alors, je vais dire un truc parce que moi je suis déjà allé chez Starbucks et le café est très cher chez Starbucks. Ok. Sauf que dans le café Starbucks, moi si je prends un macchiato, ils vont te mettre du caramel, ils vont te mettre du lait, ils vont te mettre du café. Enfin le truc est quand même très grand. Donc globalement, je trouve que ça... Voilà. Mais je sais qu'à Paris, par exemple, le café est extrêmement cher. Je crois qu'il paye 4 €, 4 €, 5 €, je sais même plus combien il paye. Enfin, c'est un truc de malade. Évidemment, c'est pas ces prix-là par chez moi, mais je sais que c'est très cher. Le cookie à 4 €. Le cookie... Alors oui, il était bon le cookie. C'est le meilleur cookie que j'ai jamais mangé. 4 €. 4 €. Messieurs, dames. Bref. Tony va lancer 250 000 € pour 20%. Anthony relance pour un deal à 2 cette fois-ci, avec 10% chacun, avec 125 000 € chacun, en sachant que ça baissait un peu la valo. 15%
pour 250 000 € chacun, 30% le deal total qui sera proposé, et cette fois-ci, deal avec les deux, proposés par les acheteuses et par les fabricantes de cookies. Il va falloir en vendre des cookies. 4 €, eh ben, mes enfants. 4 €. 4 € le cookie. Ah bah c'est sûr, hein, ça, moi je suis pas obèse avec un truc pareil. Hein. 4 € le cookie, ça va vite. Ça va très très vite. Ça va très vite. Je m'arrête très vite. Très très vite. Ah ouais, 4 € le cookie, vous m'en donnez un s'il vous plaît monsieur. Putain, c'est plus cher qu'une baguette de pain, plus cher que... Enfin bref, c'était 4 € le cookie. Quoi. Enfin bref. Parce que bon, je sais pas combien ça vaut un cookie, ça doit valoir 1 €, 80 centimes, j'en sais rien, mais enfin, je sais pas, mais peut-être qu'à Paris ça vaut une fortune, moi je me rends même pas compte, parce que je sais que le cinéma coûte une fortune à Paris. Donc si vous êtes parisien, dites-moi combien coûte un cookie. Combien coûte un cookie à Paris? J'ai l'impression d'être le Jean-François Copé, que c'est, mais vraiment, mais combien coûte un cookie à Paris? Parce que si ça coûte 4 €, bah putain, moi je suis en situation de pauvreté à Paris, mais c'est terrible. Et après, il y avait Freakovery, qui est un outil de récupération musculaire. 100 000 € pour 15%. Et là, ce qui va coincer, c'est le prix. En fait, c'est 99 € pour 4 recharges. Donc de 15 minutes à chaque fois. Bah, ça veut dire que si tu le fais très régulièrement, bah, ça te fait quand même très cher. Sachant que le matériel de base vaut déjà 299 €. Donc il disait bah, pour des sportifs de haut niveau par exemple, qui font un entraînement tous les jours et qui font un match tous les semaines, etc. Bah, vous imaginez pas le montant que ça peut être, et puis surtout que c'est une bonbonne par muscle. Donc si t'en veux une à la jambe, une au bras et une au bras, et bah ça fait 4. Et donc là, Tony, à un moment, je comprends pas qu'il l'ait pas dit, mais il le dit. Il dit ah moi c'est ce que je préférais, moi, c'est-à-dire passer dans le bac d'eau glacée. Voilà, je dis moi je connais les vertus de tout ça, ça me plaît bien, mais bah si jamais ça fonctionne, en quoi c'est vraiment intéressant? C'est-à-dire que pour ces professionnels-là, c'est pas si intéressant que ça. Et donc là, il t'annonce en plus, donc t'annonce 100 000 balles, donc pour 15%, ça veut dire quand même la société est quand même valorisée avec un certain montant, mais il t'annonce qu'il en a vendu que 15. C'est-à-dire qu'une société qui est valorisée de ouf, au final, ils en ont vu qu'ils ont vendu 15 pièces. Bon bref, évidemment pas de deal, ça me semblait évident, parce que franchement, vu... Enfin bon, il n'y a pas moyen que ce deal se fasse. Voilà. Bref. J'ai adoré évidemment ces 3 émissions, je les ai adorées, je me suis régalé, à part que ça finit trop tard. Hier ça finit à plus de minuit et demi encore une nouvelle fois, donc ça a été très tard. Mais bon, voilà, moi j'aime le programme, je le trouve très cool, c'est très sympa, il y a eu du spectacle, il y a eu des retournements, des twists, un excellent Anthony Bourbon, un Tony Parker de haut level, un Eric Larchevêque toujours aussi intéressant, un Jean-Pierre Nadir que je trouve excellent cette saison, je l'avais pas trouvé aussi excellent l'année dernière, mais cette saison il est vraiment génial. D'ailleurs, dans la dernière partie, ils ont fait revenir la dame là, qui exploitait les mamies avec Jean-Pierre Nadir. Elle exploite toujours les mamies, toujours de la même manière. Elle leur fait fabriquer des trucs et puis en fait elle gagne 90% de la somme. L'esclavage, le truc. Et bah, bien sûr, les esclaves. Elles sont contentes d'être esclaves, bravo. J'ai regardé la scène, j'ai fait. Elles sont contentes les mamies. L'esclavage, ça rend heureux, hein, j'ai toujours dit, très bien. Pas possible, il a été aboli. C'est aboli l'esclavage, pas possible. Enfin bref. Incroyable, parce que bon, même si à ce qui me paraît, d'après ce que Veillard de dire, Jean-Pierre Nadir, c'était, ils ont amélioré les conditions, etc. Bon bref, ok très bien, c'est vrai que c'est quand même de l'esclavage quand même ce truc. Enfin bon, en tout cas on était content d'avoir des nouvelles des mamies et de l'esclavage, c'est important. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre ici juste en dessous pour devenir un membre soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, bah, c'est très simple, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao.